Nous allons prier pour commencer ce programme. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit, on ne met pas une lampe sous un boisseau. Au contraire, on le place sur un chandelier pour éclairer toute la maison, afin que tout ce qui entre soit éclairé. Nous voulons être cette lampe qui est placée sur un chandelier pour éclairer un grand nombre. Nous sommes la lumière du monde. Je voulais dire, nous sommes le sel de la terre. Nous prions, Seigneur, pour que notre vie puisse impacter le monde, que notre vie puisse influencer le monde, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le roi des rois. Nous voulons te recommander toutes les personnes que nous allons rencontrer, Seigneur, tout au long de la journée, que ce soit des personnes que tu auras placées au devant de nous pour que nous puissions leur parler de toi. Dans le nom de Jésus, nous bénissons cette journée, Seigneur. Nous prions pour qu'elle soit une journée exceptionnelle, une journée pleine de grâce. Il n'y a pas de jour qui se ressemble devant toi. À chaque jour suffit sa peine. Sois béni, dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, pour que nous puissions exploiter ta gloire, manifester ta gloire, que nous puissions voir, vivre ta gloire. Que ton Shekinah nous enveloppe à ce moment. Que l'onction de Dieu soit au rendez-vous. Dispose nos cœurs ce matin. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous voyons ici, nous devons aimer la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Nous ne devons pas rester seulement au lait, nous devons chercher également la nourriture solide. Nous devons être des hommes faits. Donc le premier moyen pour que nous puissions croître spirituellement, c'est la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Quelles que soient nos occupations, nous devons dégager un temps pour lire la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits dans le livre de Josué. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une lampe sur notre sentier, une lumière sur nos pas. Donc, nous avons besoin de la lumière, besoin de l'orientation, besoin de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit également dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si nous voulons être enseignés, il faut lire la parole de Dieu. Si nous voulons être convaincus, il faut lire la parole de Dieu. Si nous voulons être corrigés, si nous voulons être instruits dans la justice, c'est la parole de Dieu. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que nous avons donné dos à la parole de Dieu et Dieu nous oubliera aussi. Je vous invite à aimer la parole de Dieu. Je vous invite
à savourer la parole de Dieu. La Bible nous dit dans les derniers temps, les gens auront de la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Il voudra des choses qui leur plaisent au lieu d'écouter la parole. La parole de Dieu affranchit. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu sauve. Quand on écoute la parole, ça nous délivre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible dit au commencement était la parole. Cette parole s'est faite chair. Cette parole était avec Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est la parole qui guérit, qui sauve. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons aimer la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a plus de 33 000 promesses. Quelle que soit notre situation, nous devons aller nous appuyer sur la parole de Dieu. Prier selon la parole de Dieu pour vivre notre miracle. Gloire au Seigneur. Éternel, je prie pour que nous puissions nous attacher à ta parole parce que c'est le moyen par excellence pour que nous puissions grandir. Que tu répands la soif de la parole de Dieu. Je prie pour que nous aimons la prière parce que c'est ça qui va nous booster, nous pousser à grandir, Éternel. Que nous aimons la prière. Fais de nous des hommes, des femmes de prière. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions participer régulièrement à la vie de l'Église locale. Que nous puissions en être au bénéfice des ministres, ce que Dieu a placé pour exercer dans les églises. Oh Seigneur, je prie pour que nous soyons fidèles à notre poste. Je prie pour que nous soyons parmi des témoins. La Bible dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh Seigneur, prends soin de chacun de tes enfants, qu'ils mettent cette parole en pratique. La Bible dit, ne vous écoutez pas seul, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique cette parole. Libère ta grâce dans leur vie, libère ta faveur, ton onction éternelle. Si tu es pour eux, qui sera contre eux? Que cette journée soit bénie, que cette journée soit une journée d'allégresse, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Que ce dont vous avez besoin, que cela vous soit accordé. Je vous donne ce que vous cherchez maintenant. Recevez votre miracle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.